Salut, Ghislain Cyr, Sardine Production. Je suis président et je suis également producteur sur nos séries. Je m'occupe du développement d'affaires, je travaille au marketing et mon associé Steven Majory s'occupe plutôt, lui, de la direction de création et fait la réalisation de certains de nos projets à l'interne aussi. Sardine a été fondée en 2002. Suite à plusieurs années de production, de prestations de services, mon associé et moi avons décidé de partir notre propre boîte parce qu'on avait plusieurs projets qui étaient très complémentaires et on avait également une expérience qui était complémentaire. Pourquoi Sardine? Bien, ça nous faisait rire. C'était un nom qu'à un moment donné que j'ai trouvé comme ça, qui me revenait en tête toujours, qui revenait sur le dessus de la liste. Les gens trouvaient que j'étais un petit peu fou par rapport à ça, mais ils revenaient me voir une semaine ou 2 semaines plus tard en me disant « Tu sais, Sardine, c'est vraiment très catchy parce que, de un, on en rit, puis ensuite, ça reste dans notre subconscient, je crois. » Et on pouvait faire un marketing assez facile autour d'une boîte de production, donc une boîte de sardines et tout ça. On est une petite boîte de production sans prétention, installée à Montréal. Tu couperas. Donc, on est une boîte de production installée à Montréal, dans l'ancienne usine de Cadbury. Nos équipes de création et production sont totalement variables. Donc, dépendamment du nombre de productions qu'on a en cours, bien, on engage en fonction des besoins de production. On est également une boîte de prestation de services. Donc, c'est surtout comme ça qu'on a démarré la compagnie pour réussir à financer le développement de nos projets. Donc, on fait de moins en moins de prestations de services et de plus en plus de contenu original chez Sardine. Prestations de services, on fait tout type d'animation, 2D, 3D. On fait également de l'intégration d'effets spéciaux. On a travaillé sur des projets pour Megablox, Bell dans le passé, Avanti Ciné Vidéo. On a fait des trucs très limités. On a fait des vidéos musicaux. Donc, on a un coffre d'outils qui est assez versatile et extensible vu tout notre background en service de production. Donc, autant Steve que moi travailler dans des boîtes un peu partout, Montréal, on s'est promené pas mal. Donc, on a une expertise autant en 2D qu'en 3D. On est capable d'arriver à combiner et offrir des services qui sont vraiment étendus. Quand on a démarré la boîte, un ami de Steve, Nicolas Boisvert, avait un projet qui s'était promené un petit peu à Montréal, puis retourné sur une tablette. Projet que Nicolas nous a présenté au tout début, à la fondation de la société. Puis on a trouvé le projet très, très intéressant. C'était plein de potentiel. Un projet qui s'appelle Mon Poison Rouge en français, My Goldfish is Evil en anglais. On est en train présentement de finir la saison 2, donc on a maintenant 26 épisodes de 24 minutes qui est diffusé du côté français à Radio-Canada et du côté anglais à la CBC. Ce projet-là on a mis à peu près 4 à 5 ans à monter le projet, le produire et arriver en distribution. Ça va très, très bien. La CBC diffuse maintenant 1 heure complète de My Goldfish is Evil le samedi matin. Donc, c'est devenu le show numéro 1 à la CBC. On avait des codes d'écoute de 200 000 personnes CBC au mois de juillet, en 3e rediffusion, ce qui était vraiment excellent. Radio-Canada, même chose, les codes d'écoute sont vraiment très, très bonnes. Donc, depuis, on travaille avec un distributeur américain, Porchlight Entertainment, et on est sur 50 plus territoires à travers le monde. On a également une série qu'on a développée depuis 3 ans avec un éditeur québécois qui est La Courte Échelle, que beaucoup de gens connaissent maintenant au Québec. Ils ont un catalogue de peut-être 700 livres en jeunesse. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a adapté l'univers d'Annie Groovy, l'univers du petit Cyclope Léon qui a été créé par Annie Groovy, œuvre littéraire. Donc, on l'a adapté en animation. Dès qu'on a vu ces livres, on s'est dit « Wow, c'est vraiment intéressant ». La première série de livres de Léon avait l'air de petits storyboards, donc l'adaptation a été assez simple à faire pour l'amener à la télévision. Puis, voilà 2 semaines, on a commencé à diffuser Léon à Radio-Canada. Donc, on a fait 52 1 minute d'animation.
chez Sardine, tout est produit en format HD et ensuite découlé dans les autres formats. Définitivement, d'être sur le marché international, c'est un must, c'est impératif. Indépendamment de la grosseur de la boîte de production, il faut absolument être autant au niveau canadien que dans tous les salons internationaux pour arriver à se tailler une place assez rapidement. C'est clair que ça prend un contenu qui est développé en fonction de pouvoir plaire au marché international aussi. Donc nous, on a un petit historique qui est assez amusant sur MyGoldfish is Evil, où on était à peu près pas connus, on n'était pas du tout connus, je devrais dire, au premier salon qui était le MIPCOM. En 2003, on a décidé de venir ici, c'était très dispendieux, on démarrait la boîte, mais c'était un must d'être ici. Alors, on a été assez chanceux parce qu'au MIPCOM Junior, on est arrivé 3e au niveau du viewing des 756 projets qu'il y avait à ce moment-là. Et on s'est retrouvé à avoir une petite photo dans le Daily News du MIPCOM qui nous a permis, d'avoir notre nom dans ce petit journal-là que des milliers de personnes lisent à chaque jour. Et par la suite, rencontrer des gens qu'on n'aurait peut-être pas pu rencontrer. Et poursuivant sur cette lancée-là, au Kidscreen à New York en 2004, on s'est également présenté là-bas. Puis le Kidscreen nous a demandé de faire partie d'un concours qui s'appelle le Pitch It, où on a fait le pitch de MyGoldfish is Evil. Steve a fait un job incroyable sur pitcher la série et on a gagné le concours qui est un concours où il y a 200-300 acheteurs importants américains et européens dans la salle. Donc du coup, ça nous a permis, encore une fois, d'ouvrir certaines portes qui auraient été peut-être difficiles à ouvrir. Et de fil en aiguille, bien, la compagnie, à travers notre série, notre contenu, s'est fait connaître.